À l'image des quelques 3800 signataires de cette pétition en ligne, ils sont de plus en plus nombreux sur la toile à appeler la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, à suspendre Israël de ses compétitions officielles. Un mouvement qui ne cesse de prendre de l'ampleur sur le web depuis un incident survenu fin janvier, au cours duquel des soldats israéliens ont tiré sur Jawar Nasser Jawar et Adam Khalabiya, deux footballeurs palestiniens âgés respectivement de 19 et 17 ans. Des jeunes gens présentés comme des terroristes par l'armée israélienne expliquent sur son site le quotidien Haaretz, mais que beaucoup sur les réseaux sociaux considèrent comme les dernières victimes de la violence aveugle des troupes de Tsahal. Des internautes qui expriment leur indignation face au traitement réservé aux deux jeunes footballeurs, et qui sont d'autant plus remontés que ces derniers ne pourront sans doute jamais pratiquer à nouveau leur sport favori. C'est en tout cas ce que rapporte dans un communiqué l'agence de presse palestinienne Mahan News, qui affirme que les soldats israéliens auraient tiré à plusieurs reprises, et ce de manière délibérée, dans les jambes des deux sportifs, leur laissant des séquelles irréversibles. Mais si les appels à la FIFA pour suspendre Israël se multiplient en ligne, certains estiment néanmoins que le football ne devrait pas être l'otage de conflits politiques ou religieux. Des internautes qui avancent qu'empêcher Israël de participer aux compétitions internationales ne fera certainement pas évoluer la situation dans les territoires palestiniens. Depuis qu'il a déclaré vouloir placer sous la garde des services sociaux les enfants élevés au sein de familles d'islamistes radicaux, le maire de Londres, Boris Johnson, se retrouve sous le feu des critiques sur la toile. Des propos tenus dans un éditorial du Daily Telegraph et réitérés sur les ondes de la radio LBC, qui font suite à la condamnation la semaine dernière des deux meurtriers islamistes du soldat britannique Lee Rigby, sauvagement tué en pleine rue le 22 mai dernier. Les assassins, qui étaient pourtant issus de familles chrétiennes, rappellent certains internautes sur Twitter afin de dénoncer l'absurdité de cette idée. Des utilisateurs qui sont nombreux à désapprouver la proposition du maire de Londres, qualifiée de dangereuse et d'islamophobe. Un point de vue partagé par le blogueur britannique Carl Sharrow, qui a décidé de publier un guide de bonne conduite satirique destiné aux parents musulmans qui craindraient de se voir retirer la garde de leur enfant. Un texte plein d'ironie qui conseille notamment aux intéressés de montrer qu'ils boivent de l'alcool et qu'ils mangent du porc afin de prouver qu'ils n'ont aucun lien avec la mouvance djihadiste. Et pour aider les familles à détecter les tendances radicales de leur progéniture, les internautes ont inventé le hashtag Signs of a Radical Baby sur Twitter, afin de tourner en ridicule la proposition de Boris Johnson. Ainsi, les utilisateurs du réseau social suggèrent de manière très sarcastique qu'un bébé portant une barbe, sachant prononcer le nom d'Allah ou encore lisant le Coran, est peut-être un islamiste en puissance. Lançant cette semaine le hashtag With 50 rupees I can buy dans le cadre d'une campagne de promotion en ligne, la chaîne indienne de supermarché Big Bazaar ne s'attendait sans doute pas à une telle réaction des internautes du pays. En effet, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont choisi de détourner ces mots-clés pour dénoncer les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien, comme la corruption, la hausse du prix du pétrole ou l'inaction de leurs représentants politiques. Une mobilisation importante organisée bien malgré elle, dont l'enseigne se serait très certainement passée. 1 milliard de dollars, c'est le total des sommes engagées dans les projets lancés via la plateforme de financement participatif Kickstarter. Une étape symbolique franchie lundi, révèle cette infographie mise en ligne sur le site. Un record atteint en grande partie grâce aux internautes américains, parmi lesquels on compte 3 700 000 donateurs. Depuis son lancement il y a bientôt 5 ans, le site a ainsi permis de financer des projets dans le monde entier, qu'il s'agisse de création de documentaires, de livres ou de jeux vidéo. Photographier la Grande-Bretagne à hauteur d'un petit personnage Lego pendant 365 jours, c'est l'idée originale qu'a eu le Britannique Andrew White. Un projet baptisé Legographie qui raconte en images le périple d'une figurine sillonnant les rues de Londres et les plages anglaises pour prendre des photos. Un héros miniature qui se retrouve régulièrement confronté à des situations périlleuses du haut de ses quelques centimètres. Des aventures que les internautes peuvent suivre sur le site de l'artiste. C'est un spectacle saisissant que propose de découvrir dans cette vidéo Dave Anderson, puisque ce dernier a réussi à filmer un banc de dauphins, mais aussi une baleine et son petit grâce à un drone. Les images réalisées il y a une dizaine de jours au large des côtes californiennes, que les internautes pourront retrouver sur la page YouTube Dolphin Safari.